Mais en réalité, même si ces gens sont en train de se vanter de cette mutualisation des forces, mais notre armée n'est pas en train d'être humiliée avec l'avancée, malgré leur cessez-le-feu conditionné par le respect de ce qu'ils ont mis en place comme processus de Nairobi, processus de Luanda, mais qu'il s'est créé quand même une diversion pour dire non, Uhuru est bon, Ruto est mauvais, et c'est pas moi, Luanda, celui de Lorenzo est bon. Mais quelle distraction! Lorsqu'il oblige à signer les accords, à signer les cessez-le-feu, à accepter, à les faire accepter, lui, qu'il doit désarmer les FDLR. Tout ça, c'était des questions vidées à l'époque de Kabila. Pourquoi on revient sur ça? Qu'il a des déplacés pendant que les populations sont déplacées, pendant qu'on continue à tuer les populations. Il n'y a aucune stabilité, mais il accepte qu'il y a même des réfugiés qu'on devra ramener, sont lesquels, quand il y a des armées étrangères, quand il lie les mains des FRDC, quand il trompe tout le monde que ce sont les Ouazalendou, lesquels, et entre les FDLR, pour qui ils signent, qui va les désarmer, et les Ouazalendou, la différence c'est quoi? Toute cette confusion-là, vous voulez mêler les noms des Kabila dedans. C'est ça qui est anormal, et je crois que pour la population de l'Est, même si aujourd'hui, tôt le matin, il semble qu'on doit requalifier l'état de siège au Nord Kivu et qu'on suspend l'état de siège à Nituri. Tout ça, c'est les mascarades. Mascarades du pouvoir. Distraire la population. Rien n'est arrangé. Qu'est-ce qui est arrangé entre les communautés là? L'Inde qui ont des armes, et les Héma là-bas, et d'autres dans les camps. Qu'est-ce qu'on a arrangé dans l'entretemps? Quelle est la solution durable avec des mensonges, des cas d'Yosha au sommet de l'État? Donc on voit bien un gouvernement qui tâtonne, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Je me demande si c'est déjà le président qui le fait et le gouvernement, il va faire quoi? Après 5 ans, ils sont à la 6e année sans être capables de prendre une bonne direction pour mettre fin définitivement à la situation catastrophique de l'Est. Donc, nous comprenons bien comme ce qu'il a fait pour des raisons populistes et électoralistes pendant les fameuses élections, pour tromper qui va s'attaquer pour une moindre escarmouche. Il y en a combien aujourd'hui d'escarmouches et malgré leur signature de cessez-le-feu, les fameux M23 là continuent à avancer. Et ils veulent cacher, ils veulent que AFC cache l'image du M23. Non, nous continuerons à lui dire, le M23 est là avant même que Nanga soit là, et que le M23, c'est de son fait, pour les signatures Kigali, partout, pour les avoir amenés ici, pour avoir amené aussi l'Ouganda, qui continue à soutenir le M23, même dans ces avancées-là. Et puis, parlons bien, même quand il parle de cette histoire de performance, qu'il y en a qui sont hommes politiques qui l'ont félicité pour la revue des facilités élargies des crédits par FMI. Enfin, est-ce que franchement, ils ont eu le temps de lire ces documents de FMI? Parce que vous voyez bien que les démarches qui ont commencé à 2021, 2022 et tout ça, et que les décaissements dans l'ensemble de plus de 700 millions de DTS qui peut représenter plus ou moins 1017 millions de dollars décaissés. Parce que pour la dernière revue ici, c'est plus ou moins 200 et plus 157 DTS, millions de DTS qui représentent plus ou moins 200 millions. David, mais de quoi on parle? Parce qu'on voit bien que d'abord, c'est pour l'équilibre des balances de paiement. Et que donc, même là, tout ce qui a été décaissé par rapport à la situation socio-économique, et on voit bien que ce qui est pris comme argument pour ça, c'est les performances au niveau des recettes minières. Et ces performances, tout le monde sait que c'est l'œuvre des réformes courageuses engagées par les Raïs Joseph Kabila Kabange lorsqu'il modifie les codes miniers. Et que donc ces bénéfices-là, lorsque vous voulez vous inventer, l'initiateur, c'est les Raïs Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui a pris le courage, c'est lui qui a parlé à face de l'Occident qui n'était pas d'accord avec ces réformes du code minier. Que ces réformes-là soient là. S'il y a alors des recettes minières dans ce sens-là, la personne à féliciter,
c'est les Joseph Kabila Kabang et pas quelqu'un d'autre. Parce que dans l'entretemps, tout cet argent décaissé par FMI, qui a vu ça dans les social de la population? Parce que dans l'entretemps, lorsque les FMI vous parlent aussi des risques énormes qu'ils peuvent faire balancer, c'est pour ça qu'il faut continuer à financer pour ne fût-ce que financer la balance des paiements. Mais entre-temps, avec le détournement de 200 millions, de 300 millions, de 600 millions, qu'on connaît avec ce régime peut se féliciter de ça? Non, c'est vraiment une honte lorsqu'ils ne savent même pas engager un seul procès contre tous ceux qui détournent.